Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Il est clair que sa priorité est de porter le maillot blanc et de réaliser son rêve de jouer au Santiago Bernabéu. Malgré des offres économiques supérieures, l'Anglais les a toutes refusées, démontrant que son désir de rejoindre le Real Madrid va au-delà des intérêts financiers. Le poste d'arrière droit est une zone que le Real Madrid a cherché à renforcer ces dernières années. Bien que Dani Carvajal ait été un pilier sur l'aile droite et ait montré un engagement inébranlable envers le club, les blessures et le passage du temps ont rendu évidente la nécessité de trouver un remplaçant de qualité et un joueur capable de rivaliser pour le poste. L'arrivée d'Alexander-Arnold ne comblerait pas seulement ce besoin, mais ajouterait également un profil offensif et créatif qui pourrait apporter une nouvelle dimension au jeu de l'équipe. Le possible transfert d'Alexander-Arnold soulève également des questions sur l'avenir de joueurs comme Lucas Vázquez, qui a joué comme arrière droit à plusieurs reprises, et de Carvajal, dont l'importance historique au club pourrait voir sa participation dans le 11 de départ réduite. Cependant, la concurrence interne a toujours été une caractéristique du Real Madrid et compter sur plusieurs joueurs de qualité à chaque poste est essentiel pour maintenir le niveau compétitif et relever tous les défis de la saison. L'opération économique pour finaliser le transfert de l'Anglais ne sera pas simple. On parle d'un montant proche de 80 millions d'euros, une somme considérable mais en accord avec la valeur et la qualité du joueur. Le Real Madrid a démontré ces dernières années une gestion financière solide et responsable, évitant les dépenses excessives et se concentrant sur les transferts stratégiques qui renforcent des positions clés. L'incorporation d'Alexander-Arnold serait une preuve de cette planification et de cette vision à long terme, assurant un arrière droit de qualité pour les prochaines saisons. En plus de l'aspect sportif, le transfert d'Alexander-Arnold aurait un impact important en termes de marketing et de projection médiatique. L'Anglais est l'un des joueurs les plus reconnus au monde et son arrivée au Real Madrid renforcerait encore plus l'image globale du club. Le marché anglais, toujours attractif pour les grands clubs européens, verrait avec intérêt l'arrivée de l'un de ces footballeurs les plus talentueux dans l'équipe la plus titrée de l'histoire de la Ligue des Champions. La possible arrivée d'Alexander-Arnold au Real Madrid générait également des attentes sur la manière dont il s'adapterait au style de jeu de l'équipe et au système tactique de Carlo Ancelotti. L'Italien a démontré être un entraîneur flexible, capable d'ajuster sa stratégie en fonction des caractéristiques de ses joueurs. Avoir un arrière-droit avec les capacités offensives et créatives de l'Anglais ouvrirait de nouvelles options tactiques pour le Real Madrid, permettant de varier entre un système à 4 défenseurs ou même un schéma avec des latéraux plus avancés. Du point de vue madrilène, l'incorporation d'Alexander-Arnold serait vue comme un succès et une démonstration d'ambition de la part du club. Le Real Madrid a toujours recherché les meilleurs joueurs du monde et avoir l'un des arrières les plus talentueux et prometteurs de l'actualité serait une déclaration d'intention pour continuer à rivaliser au plus haut niveau. Les supporters blancs, connus pour leur exigence et leur amour du beau football, accueilleraient sûrement avec enthousiasme l'arrivée de l'Anglais, espérant que son talent et sa qualité se traduisent en titres et succès pour le club. Cependant, il est également important de connaître l'opinion des supporters merengues. Que pensez-vous de la possible arrivée d'Alexander-Arnold au Real Madrid? Pensez-vous qu'il est le transfert adéquat pour renforcer l'aile droite et donner un coup de pouce qualitatif à l'équipe? Ou estimez-vous que les ressources économiques du club devraient être allouées à d'autres postes? L'histoire du Real Madrid est remplie de grands latéraux, de Michel Salgado à Dani Carvajal, en passant par des joueurs comme Roberto Carlos et Marcelo, qui ont révolutionné le concept de latéral offensif. Alexander-Arnold pourra-t-il laisser sa marque et devenir une légende de plus au Santiago Bernabéu? Ce qui est certain, c'est que si le transfert se concrétise, le Real Madrid ferait un pas en avant dans sa quête constante d'excellence et de maintien au sommet du football mondial. L'arrivée d'Alexander-Arnold serait une démonstration d'ambition et de vision d'avenir, assurant un joueur de qualité éprouvé pour les défis présents et futurs. Les supporters merengues attendent avec impatience le dénouement de cette opération et rêvent de voir le latéral anglais porter le maillot blanc et laisser sa marque dans l'histoire du plus grand club du monde. La Maison Blanche semble sur le point de réaliser l'un des coups les plus dévastateurs et symboliques de l'histoire récente du football espagnol. L'opération Lamine Yamal avance à grands pas et tout indique que le jeune prodige du FC Barcelone, considéré comme l'une des plus grandes promesses du football mondial, portera le maillot blanc à partir de l'été 2026. Ce transfert, s'il se concrétise, promet d'être l'un des mouvements les plus polémiques et médiatisés des dernières années, rappelant inévitablement le célèbre cas Figo, qui a laissé une cicatrice indélébile dans la mémoire culée et un trophée inestimable dans la salle des trophées du Real Madrid. Lamine Yamal a déjà informé la direction du FC Barcelone qui ne renouvellerait pas son contrat, qui expire en 2026, et son refus a été un coup dur pour les bureaux du Camp Nou. Joan Laporta,
président du club catalan, avait promis à plusieurs reprises que le jeune ailier serait l'avenir du FC Barcelone, l'étendard d'un projet basé sur la formation et la fierté de la Masia. Cependant, la réalité semble l'avoir contredit de manière catégorique. L'entourage du joueur et son représentant, le puissant Jorge Mendes, ont clairement indiqué que l'intention de Lamine est de porter le maillot blanc et de suivre les traces de figures historiques qui ont fait de la trahison envers le FC Barcelone un acte de grandeur et d'ambition. Dans une tentative désespérée d'éviter le désastre, le FC Barcelone a offert Lamine Yamal au Bayern Munich pour une somme proche de 100 millions d'euros. L'intention de la direction culée est claire. Éviter à tout prix que le jeune talent ne rejoigne le Santiago Bernabéu, le temple de l'ennemi éternel. Cependant, tout porte à croire que cette manœuvre n'est qu'une tentative infructueuse de sauver la face dans une situation déjà perdue. Lamine a pris sa décision, et rien ne semble pouvoir la changer. Son souhait de remplir son contrat avec le FC Barcelone jusqu'au dernier jour, puis de partir au Real Madrid en tant qu'agent libre, permettant au club blanc de l'accueillir sans verser un seul euro en concept de transfert. Pour les Madrilènes, cette opération est vue comme un chef-d'œuvre de Florentino Pérez, un président qui a démontré au fil des ans une habileté incomparable pour gérer les temps et exécuter des transferts historiques. Florentino sait que le pouvoir du Real Madrid ne repose pas seulement sur l'argent, mais aussi sur le mystique, l'histoire et la capacité de séduction que le club exerce sur les footballeurs les plus talentueux du monde. Si en l'an 2000 le transfert de Figo était un symbole de puissance et de domination, celui de Lamine Yamal pourrait devenir le coup définitif pour réaffirmer la suprématie du club blanc sur le FC Barcelone à l'ère moderne. Le cas Lamine Yamal a déclenché un débat enflammé parmi les supporters des deux équipes. Les culés, blessés et désenchantés, critiquent la gestion de Laporta et se demandent comment il est possible qu'une pépite de la Masia, élevée dans l'ADN blaugrana, préfère l'argent et l'éclat du Real Madrid aux sentiments culés. Des banderoles qualifiant Lamine de traître ont déjà été aperçues aux abords du Camp Nou, tandis que les supporters du FC Barcelone sont divisés entre ceux qui le considèrent comme un mercenaire et ceux qui pointent directement l'incapacité de la direction à retenir ses talents les plus prometteurs. D'un autre côté, les supporters madrilènes célèbres se frottent les mains à l'idée de voir Lamine Yamal porter le maillot blanc. Que signifie réellement ce transfert pour le Real Madrid, au-delà de la qualité indiscutable du jeune ailier? Ce que représente vraiment son arrivée, c'est une victoire morale, une démonstration que le pouvoir du club blanc transcende les bureaux et s'installe dans l'imaginaire collectif comme le sommet du succès footballistique. Le Real Madrid ne se contenterait pas de recruter un joueur talentueux, il arracherait au FC Barcelone sa plus grande promesse, affaiblissant son rival et se renforçant à ses dépens. Le rôle de Jorge Mendes dans toute cette opération mérite également une analyse approfondie. L'agent portugais a su gérer les temps et les négociations de manière impeccable, toujours en priorisant les intérêts du joueur et son désir manifeste de porter le maillot blanc. Mendes, connu pour ses relations étroites avec Florentino Pérez et sa capacité à exécuter des opérations complexes, a mis Joan Laporta dos au mur, semblant incapable d'arrêter le désastre. La relation entre Mendes et la direction culée est rompue depuis longtemps, ce qui a facilité les choses pour le Real Madrid. Lamine Yamal, conscient de l'ampleur de sa décision, a maintenu un profil bas, évitant les déclarations publiques et laissant tout entre les mains de son représentant et de sa famille. Cependant, les rumeurs indiquent que le jeune ailier rêve de jouer au Santiago Bernabéu, de disputer la Ligue des Champions et de partager le vestiaire avec des figures consacrées comme Vinicius, Bellingham et Rodrigo. Le Real Madrid, en pleine reconstruction et tourné vers l'avenir, voit en Lamine Yamal un joueur capable de marquer une époque et de s'affirmer comme l'une des grandes stars du football mondial. Mais que pensent les Madrilènes de ce possible transfert? Pensent-ils que Lamine Yamal est prêt à supporter la pression et les attentes de jouer dans le club le plus exigeant du monde? Est-il correct de profiter de la crise institutionnelle du FC Barcelone pour se renforcer à ses dépens? Certains rêvent déjà de voir Lamine Yamal marquer des buts lors des Clásicos et faire taire un camp qu'il a autrefois idolâtré. D'autres se demandent s'il est juste d'accueillir un joueur qui trahit son propre club, même si cette trahison est envers l'éternel rival. Le FC Barcelone, quant à lui, traverse des moments de tension et d'incertitude. Laporta, qui avait promis un projet solide et durable basé sur la formation, est confronté à une situation limite qui pourrait dynamiter sa gestion. La possibilité de perdre Lamine Yamal sans recevoir un seul euro est vue comme un échec retentissant, une preuve supplémentaire de l'incapacité du FC Barcelone à retenir ses étoiles et à rivaliser avec le pouvoir économique et symbolique du Real Madrid. Si finalement Lamine Yamal rejoint le Santiago Bernabéu à l'été 2026, il le fera en tant que protagoniste d'un chapitre inoubliable de l'histoire du football espagnol, un chapitre qui parlera de trahison, de pouvoir et de la capacité du Real Madrid à s'imposer dans les moments décisifs. L'histoire s'écrit, et tout porte à croire que le dénouement sera, une fois de plus, favorable au club blanc.
Le cas Lamine Yamal promet de continuer à faire parler. Et les Madrilènes, avec espoir et impatience, attendent le moment où le jeune talent franchira le seuil du Santiago Bernabéu et enfilera le maillot blanc, prêt à marquer une époque et à laisser une empreinte indélébile dans l'histoire du plus grand club du monde. Laissez votre opinion dans les commentaires.